Salut tout le monde, donc par rapport aux évolutions sur Blender 5, je me suis dit que ça peut être très intéressant de faire quelques vidéos pour vous montrer ce que je vous ai pas expliqué. Alors si vous faites ici Shift A, dans niveau des curves, on a vu le bézier, on a vu le circle, on a vu le nerve curve, on a vu le nerve circle et on a vu le pass. Il va manquer deux éléments qui sont les anti-air et les fur. Alors, il faut savoir qu'en fin de compte, c'est plutôt lié. Alors, effectivement, ça va être lié à des curves, mais c'est un peu mélangé avec, même beaucoup mélangé avec ce qu'on appelle les modules géométrie node. Donc, je vous ferai un tout petit exemple très simple par rapport à ce que je vais vous montrer. Mais en premier, ce qui va m'intéresser de vous montrer, c'est comment faire si vous récupérez cette scène qui a été faite en premier sur la version 2.83, 2.93, 3.5 et ainsi de suite. Enfin, je n'ai plus trop en tête les versions que j'avais mises en place, mais là, je me sers de la version 5 qui est ma dernière version. Alors déjà, pour voir une chose intéressante, c'est qu'ici, vous avez quelque chose de rose. Pourquoi c'est rose? Parce qu'en fin de compte, il n'a pas trouvé la texture que j'avais embarquée. C'est-à-dire que quand on vient ici dans File, et vous cliquez sur External Data, normalement, il faut cocher ici Automatic Pack Resource. C'est-à-dire que tous les images ou les textures que vous allez mettre dans votre scène sera automatiquement empaqueté dans votre fichier Blend. Si vous ne l'avez pas fait, bien entendu, c'est très embêtant. Ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de défauts au niveau... encore le sol, ça va, et même là, je l'ai refait, parce qu'il y a des trucs qui ne me plaisaient pas. Mais si je prends le cas du canapé, il y a beaucoup trop de maillage. Alors, c'est pas tout ça, c'est pas des curves, hein. Les curves, ça va être ces objets-là. Si vous vous rappelez, il y aura ces objets-là, ça aussi. À chaque fois, on voit bien que c'est des curves, tout ça. Là, on va retrouver... Alors, je ne sais plus si c'était des curves aussi. Non, là, c'était du texte. Là, vous voyez que c'était des curves. Alors, bon, voilà, je ne vais pas vous refaire ce que je vous avais expliqué, mais ça, c'est sûr, c'était une curve. Hop, celui-ci, c'était des curves, c'est sûr. Lui aussi. Lui, non. Par contre, lui, oui, c'était des curves. Ok, et ainsi que ça. Bon, enfin voilà, c'est juste pour vous montrer. Et je crois que ça aussi, une mémoire, c'était aussi des curves, et ça aussi. Voilà. Juste pour vous dire que, évidemment, le canapé, c'était compliqué de faire ça en curve. On pourrait, hein, mais le problème, c'est que, comme je vous l'ai expliqué avec les curves, eh bien, les textures ne sont pas prises en compte. En l'occurrence, ce dépillage UV par rapport, par rapport, comment dire, à, à une primitive de type curve n'est pas pris en compte. Elle est prise en compte en général puis en objet, mais elle n'est pas prise en compte autrement. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une modification pour vous montrer un petit peu cela, comment c'est fait. Donc vous retrouverez celui-ci, là il s'appelle Scene Blender, enfin Scene Final Blender 5.0.0, et après j'ai fait 0.1, 0.2 pour vous montrer l'évolution. Alors on va venir maintenant sur le 0.1, pour vous montrer ce que j'ai mis en place. Déjà vous pouvez voir que... Alors là j'ai refait un canapé un peu différent. Alors par contre celui-ci, non, c'est pas le dernier. Excusez-moi, le dernier c'est... Alors, je vais l'ouvrir. Voilà, c'est celui-là. Parfait. Donc là, on va retrouver en fin de compte euh, un canapé que j'ai refait un peu mieux fait au niveau des coupes. J'ai aussi fait ici des textures un peu plus sympas avec des sims qui ont été mis dessus, d'accord? Bien entendu, on est un petit peu hors sujet par rapport aux curves, quoique vous allez voir qu'il y a quand même des choses qui ont été faites. Par exemple, si je prends le cas de ce cadre que j'ai rajouté, alors avant, je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait. Ici, j'ai refait entièrement le sol pour quelque chose de plus propre. Ce que j'ai fait pour les murs et le carrelage, alors je crois que c'est le mur, il faut que je regarde dans Shading. Si je me mets ici en plein écran, voilà. Ici, vous avez juste un Principal BSDF, donc là, à mon avis, c'est mon mur. Ouais, c'est ça, c'est mon mur. Bon, là, donc, j'ai rien touché par rapport à ça, d'accord? Quand on revient ici, le carrelage, c'est lui que je crois que j'ai modifié. Ouais, j'ai modifié, j'ai enlevé le displacement qui me servait à rien. Et ici, normal map, rappelez-vous que on a soit la carte normal map, enfin le nœud normal map, soit le nœud bump qui va travailler sur les reliefs au niveau des lumières sur vos surfaces, hein. Et par contre, le displacement va vraiment faire en sorte de travailler sur le physique de votre objet. C'est bien la grosse différence qu'il va y avoir. Donc si vous voulez mettre du displacement, c'est à cet endroit-là. Vous avez ici le thickness. Alors là, je ne crois pas que j'ai des matériaux de verre de mémoire. Non, j'en ai pas. Donc ici, le thickness, c'est quoi? Si je reviens à cet endroit-là, c'est simplement que vous allez pouvoir maintenant ajouter, quand vous avez une lumière qui va traverser un type glace, verre et ainsi de suite, une certaine quantité de lumière va être absorbée et va pouvoir traverser ou non le verre. Eh bien, on va pouvoir régler à cet endroit-là
une valeur avec un nœud value. Donc je vais taper juste value. Et ici, on va pouvoir marquer par exemple 0,1 puisque ça va aller de 0,001 à 0,1. Alors c'est assez faible ce que je mets. Donc là, je vais l'enlever parce qu'il n'y a pas besoin. Mais il faut comprendre que vous allez pouvoir après régler ça si vous utilisez celui-ci par rapport à des matériaux de type verre, des choses comme ça. Ok. Donc là, je vais revenir au niveau du module layout. Donc déjà, vous pouvez voir une chose, c'est que comme je vous disais, malgré que je l'ai fait avec la version 2.83, 2.93 et ainsi de suite, vous voyez qu'il n'y a aucun souci, surtout que ça n'a pas tellement évolué. Hein. Donc si je fais ici Shift A, on a vu évidemment tout ça, je viens de vous l'expliquer, mais on n'a pas vu l'anti-air et le fur. Ça va être soit gérer la fourrure, soit gérer ce qui va être les cheveux, par exemple. Vous voyez, je vous montrerai par rapport à la petite Suzanne ou des choses comme ça. Mais il faut comprendre aussi, comme je vous ai dit, c'est que celui-ci va être géré par des modules Geometry Node. Alors, qu'est-ce que c'est que les modules Geometry Node? Je vous ferai une vidéo dessus pour vous expliquer cela. Alors, comme je vous disais ici, j'ai un petit peu peaufiné celui-ci pour quelque chose de plus sympa. Si je me mets ici en vue, en local, voilà, j'ai fait quelque chose de différent. Beaucoup moins de maillage, parce qu'il y avait énormément de maillage qui ne servait pas à grand-chose. Pour ce qu'on fait, ça suffisait amplement. On pourrait peut-être mettre encore un ici si on veut pour avoir un effet comme ça plus sympa. Mais vous voyez, on arrive quand même à avoir une texture pas trop moche. Alors il aurait fallu que je mette une texture de meilleure qualité, mais bon, déjà c'est pas mal ce que ça donne. Et c'est pareil au niveau des coussins. Si je viens ici, vous allez voir que les coussins, j'ai énormément diminué. Par exemple, je pense que lui, je pourrais même encore le diminuer en faisant X Edge Loop pour avoir, vous voyez, ça suffit amplement. Dites-vous bien une chose, hein, votre modèle ne doit pas être enrichi. Là, on est avec une primitive de type mesh, mais il ne doit pas être enrichi trop en maillage. Ça ne sert strictement à rien. Là, vous voyez, je pense même que celui-ci ne sert pas à grand-chose. On va voir. Voilà, on a quelque chose de tout à fait honorable. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose. Il y a évidemment ici les délimitations pour avoir une forme sympa, parce que si je viens ici et que je fais un GG, bon là, vous voyez, on va avoir quelque chose de différent. Donc ça ne va pas. Évidemment, il faut quelques vertices quand même pour pouvoir avoir quelque chose de sympa. Ensuite, je vous ai rajouté les textures ici. Donc ça, c'est normal, je vous l'ai expliqué. Et voilà. Bon. Déjà, c'est ça qui m'intéressait de vous montrer. C'était qu'on va pouvoir avoir un rendu plus sympa. Alors, si je viens ici, je vous ai rajouté ça. Petit cadeau. Si je fais ici, alors je vais récupérer les deux éléments. J'ai X. Alors, j'ai dû faire un duplicate. Toi, dégage. Voilà, parfait. Et lui, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, je vais mettre ici en vue de dessus. Je vais faire un Shift A. On va prendre une courbe de type Bézier Circle. On va faire un GX. On va le mettre ici. Je vais vous expliquer comment j'ai fait, bien entendu. Hein. De suite, je vais mettre en mode édition. Je vais appuyer sur A pour tout sélectionner. Appuyer sur V et dire Vector. Déjà, on a quelque chose comme ça. Je sélectionne l'ensemble. J'appuie sur la touche R. Touche CTRL enfoncé pour faire une rotation de 15 degrés. Parfait. Donc là, si vous vous rappelez, quand on vient ici, on va pouvoir de suite remplir celui-ci. Je vais mettre en... Alors là, je suis en full. Attention, passez bien de la 3D à la 2D pour avoir quelque chose comme ça. Sinon, ça ne marchera pas, évidemment. Donc là, on va se mettre ici en boss. Parce que si vous êtes en none, vous avez toujours ça. Pour pouvoir, en fin de compte, faire quoi? Pour pouvoir positionner, c'est ça qui m'intéressait de vous montrer, pour pouvoir positionner une image comme ça. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Je suis venu ici, j'ai fait New. Le matériau, bon, on va laisser tel quel parce que je vais l'enlever. Je vais cliquer au niveau de Shading. Je vais venir à cet endroit-là. Je vais faire un CTRL-T sous réserve que votre add-on no longer soit activé. Donc, quand on va dans Préférences, quand vous allez dans Add-on, si vous cherchez ici N-O-D-E, vous l'avez ici. Ah oui, chose importante, on est maintenant sur les versions 5, version 4 et version 5, il y a eu une grosse évolution, surtout au niveau des add-ons. Donc si vous voulez dans le système, il faut absolument cocher celui-ci Allow Align Access, ça c'est très important. Et ensuite, si vous ne l'avez pas, il faudra le rechercher à cet endroit-là. Parce qu'en fin de compte, ce que Blender a fait depuis quelques temps, je crois que c'est depuis la version 4, il s'avère que maintenant, ils vous mettent le strict minimum en add-on et c'est à vous de les récupérer en récupérant ce qui vous intéresse. Même les add-ons comme No Longer et ainsi de suite. Ensuite, ce que je vais faire par rapport à lui, c'est cliquer sur Open Image et récupérer ce qui va m'intéresser. Donc là, je vous ai créé un répertoire qui s'appelle Photo. Je vais prendre cette bestiole et je fais Open Image. Donc on va avoir quelque chose comme ça qui va être très moche, ce qui est tout à fait normal, puisque comme je vous ai dit,
les curves ne savent pas générer ou gérer les UV. Donc il faut se mettre en mode objet pour avoir quelque chose comme ça. On est presque bon. Ce qu'on va faire maintenant, bah, c'est récupérer directement celle-ci, faire un GX et on va bouger celui-ci. Alors déjà, il serait intéressant de bouger correctement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir ici des locations. Donc on va essayer de le mettre à quelque chose comme ça et en X. Voilà, par exemple, quelque chose comme ça. Là maintenant, je fais un GX, je vais bouger celui-ci. OK. Je fais de même ici, GY, et je me mets comme ça. Et vous voyez que rapidement, j'ai pu, sans aucun problème, faire ce que je veux. Si je veux même donner un peu d'épaisseur, je peux. Je viens ici, je vais lui dire extrude, mets-moi un peu d'épaisseur, et j'aurai quelque chose comme ça. Et j'ai fait exactement pareil par rapport à lui, c'est qu'ici vous avez ça, plus le cadre. Rappelez-vous que si je viens au niveau de lui, donc là je vais l'enlever, j'en ai plus besoin. Mais si je viens ici, je récupère l'ensemble, je fais un Shift D, d'accord? J'ai ça, je clique, bouton droit de la souris, et j'appuie sur S, je vais pouvoir créer mon cadre. C'est exactement comme ça que j'ai fait à cet endroit-là. Et après, j'ai agrandi celui-ci, et ainsi de suite. Bien. Ok, donc on va s'arrêter là au niveau des ajouts par rapport aux courbes. Et je vais vous montrer, comme je vous ai expliqué, un petit peu ce qu'on appelle les anti-air et ainsi de suite. Alors, pour cela, je vous ai créé, en fin de compte, des fichiers supplémentaires qui vont être liés par rapport à la Suzanne et vous allez voir qu'on va utiliser en fin de compte. Alors habituellement on faisait ça avec les gestions de particules et maintenant on peut le faire de cette manière-là. Vous allez voir, je vais vous expliquer quelques petits trucs. Donc il y aura d'autres vidéos qui vont apparaître. Là celle-là je vais m'arrêter là, je voulais juste vous montrer ce que j'ai fait comme ajout et comme modification. Donc je vais l'enregistrer de suite. Voilà, comme ça vous avez... Alors il vous dit ça parce qu'en fin de compte il ne peut pas récupérer apparemment des images. Il dit qu'il n'a pas trouvé. Alors pour cela ce qu'on peut faire c'est venir ici. On va venir dans Unused Data et on va cliquer sur la purge. Et là il va me supprimer pas mal de choses. Vous voyez 6 images, des curves et ainsi de suite. Je vais cliquer sur Delete. Ça, tout a été supprimé. Attention, ça ne veut pas dire que j'ai supprimé toutes les images empaquetées dans mon fichier Blend, c'est que j'ai supprimé tout ce qui était orphelin. Je vais cliquer après sur File et je vais cliquer sur Save. Et il me dit toujours le même problème. Donc il y a un truc qu'il n'aime pas. Pourtant je l'ai empaqueté. Ouais. Bon, c'est pas très grave parce que comme vous regardez, on peut récupérer l'ensemble sans aucun souci. Ok. Donc là, ce qu'on va faire pour la prochaine vidéo, c'est que si je fais ici Shift A, nous allons voir, de manière assez succincte, mais nous allons quand même voir ce qu'on appelle le anti-air. Allez, je vous dis donc à tout de suite pour la prochaine vidéo.